dont la tribu de Juda, dont est issu, donc humainement, le Seigneur Jésus. Ensuite, on a l'inauguration de l'ancienne alliance avec et la loi de Moïse. Donc, on sait que Jacob a vécu en Égypte avec ses enfants grâce à Joseph. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph, son fils, qui a régné en Égypte donc comme gouverneur. Leur peuple s'est agrandi en Égypte et plus tard ce peuple devint esclave pendant 4 siècles. Chose que Dieu avait jadis annoncée à Abraham. Si vous lisez Genèse 15, 13, vous verrez qu'effectivement, il est dit qu'il deviendra esclave et ça pendant 400 ans. Le peuple d'Israël gémissait de douleur sous l'esclavage donc de Pharaon. C'est alors que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham et eut compassion de ce peuple. Exode 2, 24. Dieu envoya son serviteur Moïse comme sauveur pour délivrer le peuple hébreu de la main de Pharaon. Le peuple fut ainsi délivré du joug égyptien et fut conduit dans le désert. Vous le voyez en Exode 12, 41. Dieu traita avec le peuple hébreu une alliance basée sur un ensemble de commandements, communément appelés les 10 commandements, donnés par Dieu sur les tables de la loi. Et Moïse était le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Vous le voyez en Deutéronome 6. Toujours cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. L'alliance traitée avec le peuple hébreu au travers de Moïse, après leur sortie d'Égypte, avait pour but de les faire entrer dans le pays de Canaan, donc le pays promis, Deutéronome 10 et 11. Pays que Dieu avait juré à Abraham de donner à ses enfants. Vous le voyez en Exode 33. La loi donc est un ensemble de commandements au travers de Moïse après leur La loi est donc un ensemble de commandements ou d'ordonnances auxquelles le peuple hébreu devait obéir afin d'hériter de toutes les bénédictions que Dieu lui avait promis. Vous le voyez en Deutéronome 28, et de conquérir ainsi la terre promise. Ensuite, on a eu les juges et les rois d'Israël. Donc Moïse meurt et Josué le remplace. On sait que Moïse ne rentrera pas, il verra le pays promis, mais il n'y rentrera pas. Et donc c'est Josué qui le remplace. Il conduit le peuple donc dans la conquête de la terre promise. Et puis Josué lui aussi mourut. L'Éternel, à partir de ce moment-là, va susciter en Israël des juges au peuple d'Israël. Vous le voyez en Juges 2,16. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était vraiment avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Mais à la mort du juge, eh bien, Israël retombait dans ses péchés, et même au-delà des péchés de leur père, on va dire. Et donc, il recommençait vraiment à pécher. Et entre autres, souvent, il se tournait vers d'autres dieux, il se prosternait devant d'autres dieux, et il persévérait dans cette conduite, dans cet endurcissement. Vous le voyez en Juges 2, 18 et 19. En ce temps-là, il n'y avait d'abord pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21, 25. Donc ensuite, on a les rois d'Israël, mais ce n'était pas un choix de Dieu qu'il y ait des rois en Israël. On sait Israël qui a voulu, comme les autres nations, on veut être comme les autres nations, donc on veut des rois, et donc on sait Dieu a permis à ce moment-là qu'Israël ait des rois. Il y a eu après des prophètes en Israël, et donc Dieu parlait à son peuple par les prophètes, qui eux-mêmes devaient donc être soumis à la loi de Moïse. Ce sont entre autres Ésaïe, Jérémie, Abdias, Josée, etc. Vous les trouvez dans la Bible, et ils étaient des serviteurs fidèles, et c'est eux donc qui s'adressaient au peuple par les ordonnances de Dieu. Donc au travers de ces prophètes, le Seigneur donnait des instructions à son peuple et les réprimandait lorsqu'ils empruntaient une mauvaise voie. C'était des hommes oints, donc choisis par l'Éternel, qui annonçaient au peuple les paroles de Dieu. Voilà à peu près un survol très rapide de ce qu'était l'ancienne alliance. Et on sait, cette alliance en fait ne faisait que montrer aux hommes que finalement ils n'arrivaient pas
on le voit, il chutait à chaque fois. Maintenant, regardez avec moi, et là je vais vous le lire, 2 Corinthiens 3, 4 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 18. Et on regardera ce matin un peu ensemble, au travers de ce message, les différents versets. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne serait-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce qu'un jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ici, donc, on nous parle de la nouvelle alliance. Et on voit au travers des versets, déjà versets 4 et 5, que l'initiative de notre salut tout entier vient de Dieu. Il n'a pas à être réconcilié avec nous, c'est vraiment nous qui avons besoin d'être réconciliés avec lui. Et on voit dans les versets 6 que la loi est écrite sur des tables de pierre. Vous le lisez, vous le voyez en Deutéronome chapitre 10, verset 1-5, mais vous le savez. Et elle ne peut changer des cœurs, parce que finalement, je me permettrai cette image, nos cœurs sont comme ces tables, c'est-à-dire ils sont de pierre. Et pourtant, la parole annonçait ce changement. Je vous lis rapidement Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. C'est intéressant de voir que même dans les écrits de l'Ancien Testament, on nous disait déjà qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait une nouvelle alliance. Donc, versets 31 à 33. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quiconque, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc on voit ici déjà que l'ancienne alliance, eh bien, elle devait être changée puisque nos cœurs étaient incapables de respecter toute la loi. Personne, si ce n'est le Christ, a réussi à obéir à toute la loi et donc cette loi nous condamnait. Ainsi, à la lettre qui est impuissante à nous sauver,
Christ a opposé l'esprit. Vous le voyez en Romains 2, 29, Romains 8, 2 et Jean 6, 33. Et c'est le Saint-Esprit vraiment qui vivifie nos pensées, qui nous inspire aussi l'horreur du péché, l'amour de Dieu et de sa volonté. Si je me permettais un jeu de mots, je dirais que la loi est proposée afin qu'on demande la grâce, et la grâce, elle est donnée afin que s'accomplisse la loi. Du verset 7 au verset 11, donc, on revient à notre passage en 2 Corinthiens 3, versets 7 à 11, l'Alliance a pourtant eu ses heures de gloire. On le voit, on peut, si je peux me permettre, quand on voit, et on nous parle dans ce passage du visage de Moïse. Pour voir ce passage, vous le voyez en Exode 34, versets 29 et 30, sur l'aspect brillant qu'avait le visage de Moïse, qui reflétait, qui brillait, et qui vraiment étonnait le peuple, au point où il était, on le verra plus tard, il était obligé de cacher son visage. Pourquoi ? Non pas parce que c'était impossible à soutenir, mais parce que ça détournait finalement le peuple d'Israël de la cause. Ce qu'il voyait, c'était le visage de Moïse qui reflétait, qui brillait, mais ce qui était important, c'était justement le fait que ça soit Dieu qui ait fait briller ce visage. Et donc, il cachait son visage. Donc on voit que le ministère de la Nouvelle Alliance est bien plus glorieux. Si le visage de Moïse était glorieux, était impressionnant, eh bien la Nouvelle Alliance l'est beaucoup plus. L'ancienne alliance représentait vraiment la condamnation et elle était temporaire. On sait, ils étaient obligés régulièrement de refaire des sacrifices pour le pardon de leurs péchés, pour que le Seigneur les pardonne. Et c'était quelque chose qui était répétitif, parce que ça n'avait rien de permanent. L'actuelle est définitive et elle représente vraiment le pardon et la justice. Ainsi, ces ministres, les pasteurs et tous ceux qui annoncent la parole de Dieu n'ont pas besoin de briller. Et heureusement pour vous, je ne brille pas ce matin, je ne crois pas que je brille de toute manière, par quoi que ce soit, mais nous n'avons pas besoin, quand nous annonçons la parole de Dieu, de briller par l'extérieur, parce qu'en fait, normalement, le Saint-Esprit brille dans notre cœur. Et c'est ça qui est important. Et cette brillance du cœur est définitive. Quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes sauvés. Tandis que même le fait que le visage de Moïse brillait, ça n'a été que temporaire. Du verset 12 au verset 13, on voit que si vous n'apercevez pas la gloire de Dieu, si la parole de Dieu ne nous touche pas, si nous ne ressentons pas le besoin de nous convertir, d'accepter le Seigneur, c'est que nous aussi, on a un voile devant les yeux. Comme les Juifs, on pourrait dire finalement, continuent à avoir un voile devant la beauté de l'Évangile. Beaucoup de Juifs, parce qu'ils disent que c'est pas Jésus qui... quand Jésus est venu, c'est pas ça qu'ils attendaient. Ils disent non, c'est pas Jésus. Ils attendent encore un sauveur qui viendra dans toute sa gloire. Et donc ils ne voient pas la beauté de l'Évangile, ils ne comprennent pas l'Évangile. Ils sont restés à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament. Dans le verset 14, on voit que sans Jésus, l'Ancien Testament n'est qu'une énigme, un problème sans solution, puisqu'on est condamné. Ainsi en est-il aussi de notre vie sans Christ. C'est une vie sans solution. Versets 15 et 16, on voit que seul Jésus peut enlever ce voile qui dénature notre vision, notre intelligence, notre cœur. Seul lui peut nous sauver. En chapitre 4, verset 12, vous connaissez en tout cas ce verset. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucune autre solution pour nous d'être sauvés que par Jésus-Christ. Il a accompli la loi et donc, parce qu'il a accompli toute la loi, il a eu le pouvoir d'abolir la loi. C'est ce qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui vivifie, qui rend vivant l'abolition de la loi. Et il rend vivant aussi
il rend vivante et enrichissante la parole de l'Ancien Testament. Là où la porte lui est ouverte, il donne la liberté. Vous le voyez en Jean 8, 32. Et maintenant, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, est importante pour nous parce qu'il a réussi à l'abolir. Et donc maintenant, nous pouvons nous en servir comme guide pour avancer dans notre vie chrétienne. Mais lui, il l'a accompli complètement. Donc il nous libère de la loi et surtout il nous libère du péché. Dans le verset 18, vous voyez que, à nouveau, on va reparler du visage de Moïse. Seule sa peau reflétait. Il reflétait, ça ne sortait pas de l'intérieur, c'était son visage, l'extérieur, qui reflétait, qui rayonnait donc d'un mystérieux éclat, effectivement, puisque c'était sans explication. Mais la personne rachetée, et j'espère qu'une grande majorité d'entre nous sont rachetés, c'est notre personnalité, c'est notre âme tout entière qui finalement est transformée de la même manière que le visage de Moïse était transformé. Eh bien, c'est toute notre âme, toute notre personnalité qui est transformée. Et comme Jésus, en fait. La Bible nous dit qu'on va de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, sous l'influence de Christ. Vous le voyez en Proverbe 4, 18 et 1 Jean 3, 2. Nous devons briller de plus en plus et nous brillerons de plus en plus avec la volonté d'obéir et d'être de plus en plus proche de Christ, de tendre à ressembler à Christ. Je ne sais pas si on l'a dans la bibliothèque, mais il y a un livre qui s'appelle « Que ferait Jésus à ma place ?» Et c'est un peu ça. Pensez, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Et si de plus en plus on fait comme Jésus aurait fait dans nos vies quotidiennes, eh bien, nous brillerons de plus en plus, notre âme, notre cœur sera de plus en plus proche à lui. Finalement, Satan disait « Désobéissez et vous serez comme Dieu ». Vous le voyez en Genèse 3,5, lors de la tentation d'Adam et Ève. Et l'Évangile, elle dit « Contemplez sans cesse Jésus et vous deviendrez semblables à lui ». Alors, est-ce qu'il faut se débarrasser de l'Ancien Testament? Est-ce qu'on peut dire maintenant « Je ne m'intéresse plus à l'Ancien Testament, je ne m'intéresse qu'au Nouveau Testament ». On ne peut pas faire ça. On ne peut pas supprimer les écrits de Dieu, car la Bible, elle dit déjà en Matthieu 5, 18, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Et comme je l'ai dit, Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu l'accomplir. Vous le voyez en Matthieu 5, 17. L'apôtre Paul a dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Romains 3, 31. La nouvelle alliance ne rejette pas l'ancienne alliance, mais elle permet de l'accomplir en une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus suivre l'Ancien Testament pour en obtenir une quelconque justification, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Romains 10, 4. Donc la compréhension de l'Ancien Testament permet en fait de se tourner vers Christ et non de suivre Moïse, car c'est Christ le Sauveur. Jean 5, 46. C'est en Christ que nous comprenons véritablement les écrits de Dieu. 2 Corinthiens 3, 14 à 15. Et donc, quand je dis les écrits de Dieu, y compris l'Ancien Testament, y compris les livres de l'Ancienne Alliance. Il y a une différence entre reconnaître la loi et les prophètes, comme étant la parole de Dieu, et suivre la loi comme moyen de parvenir au salut. Je répète, il y a une différence entre reconnaître la loi et les prophètes. Beaucoup de gens reconnaissent la loi et les prophètes. Ils disent que c'est important. Et ils disent
comme étant la parole de Dieu, mais ce qui est important, c'est de suivre la loi comme moyen de parvenir au salut, de voir que même les écrits de l'Ancien Testament parlaient de Jésus et montraient qu'il serait le Messie, celui qui nous donnerait le salut. Donc nous reconnaissons la loi et les prophètes comme étant la parole de Dieu. Nous la méditons pour la comprendre afin d'en tirer des enseignements pour nos vies. En effet, ces choses ont été écrites, comme dit 1 Corinthiens 10:11, en effet, ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et effectivement, peut-être que nous sommes une génération, je ne sais pas, mais on pourrait être la génération qui vit les derniers temps. En tout cas, on a l'impression que vraiment, on est en train de vivre les derniers temps. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15:4. Et encore, Galates 3:24, ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc on voit, l'Ancien Testament nous a dirigés vers la foi, vers la compréhension que nous avions besoin de Christ. Donc c'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés, et non par les œuvres de la loi de Moïse, en sorte que ce soit par grâce et non par mérite. En Jean 1,17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pour conclure, je dirais que si vous ne connaissez pas Dieu, alors vous ne réalisez pas, mais vous avez besoin de réaliser votre besoin de lui et du voile, comme on a vu dans ce passage, qui vous empêche de voir, de réaliser votre besoin de Christ. Croire en l'ancienne alliance, c'est comme croire en la capacité des œuvres à nous sauver. Ça n'a aucune valeur. Mais croire à la nouvelle alliance, c'est accepter Christ dans son cœur, et c'est aussi lui faire confiance au Saint-Esprit et le laisser guider nos vies afin de, comme Moïse reflétait son visage, et bien que nous reflétions Jésus-Christ, mais dans notre cœur. Ne plus avoir de voile devant les yeux, ne plus avoir de voile devant notre cœur, et nous tourner complètement vers le Seigneur. Et donc l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance nous montre, est un guide maintenant pour nous chrétiens, pour vraiment avancer dans nos vies chrétiennes. Réaliser aussi que nous avons, par le Christ, la solution, le salut et la vie éternelle qui s'offre à nous, si nous obéissons au Seigneur, si nous l'acceptons dans notre cœur. Ensuite vient notre vie où nous commençons comme les enfants, marcher à quatre pattes, se lever, chanceler, avancer, et puis marcher, et puis courir, grandir, avancer pour le Seigneur. C'est ce à quoi nous devons tendre. Et l'Ancien Testament nous aide à faire ça. Je vais laisser la place à Henri pour le chant d'appel. Le 239, miséricorde insondable. Et je vous prie de vous mettre debout pour ce chant qui parle de la miséricorde et de l'amour de Dieu envers nous. Si Dieu nous a donné la nouvelle alliance par Jésus-Christ, c'est parce qu'il est miséricordieux envers nous. C'est parce qu'il nous aime.
obsède, être jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, le repos, l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Merci pour votre participation à ce culte. Merci aussi aux musiciens et aux musiciennes, mais aussi à David. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse pendant la semaine. Mais on ne va pas se séparer comme ça. Je vais demander au frère Thomas de nous accompagner dans la prière. Et surtout, n'oubliez pas toutes les annonces qui ont été faites. Oui, éternel notre Dieu, nous venons d'écouter et d'entendre ta parole sur ce pacte qui nous lie à toi. Ce pacte qui nous lie à toi, c'est le sang versé par ton Fils qui nous indique que une vie a été donnée à la croix. Une vie a été sacrifiée pour que nous soyons trouvés justes devant toi et à tes yeux. Que ceci soit inscrit, Seigneur, dans nos cœurs à jamais, afin que nous ne puissions pas l'oublier et que pour l'avancement de ton règne, sortant d'ici, nous puissions aller l'annoncer à nos semblables, à nos frères, à nos familles, à nos sœurs, à nos enfants. Oui, Seigneur, béni sois-tu, parce que tu es merveilleux, parce que tu es un Dieu aimant, et tu nous l'as prouvé en faisant en sorte que ton Fils unique donne sa vie pour nous. Nous te remercions. Bénis cette journée d'aujourd'hui. Seigneur, il y a des problèmes dans le monde et pour tous ces problèmes, nous te les confions. Nous les apportons au pied de la croix pour que là où coule le sang précieux de Jésus, ce sang puisse aussi laver le sang de ceux qui sont présentés au pied de cette croix. Merci pour ce dimanche. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Au revoir et à dimanche prochain à 11h10. Tout le monde, il faut s'asseoir.